RTL2 Massif de Savoie. RTL2 Coup de cœur. Les coups de cœur des médiathèques d'Albertville et du Gine. Et cette semaine, Hélène, votre coup de cœur va à des orties et des hommes de l'écrivain Paola Pigani. Un bien beau titre. Oui, alors Paola Pigani raconte dans ce livre son enfance pendant les années 70 dans la ferme de ses parents située dans un petit village charentais. C'est un récit sur l'enfance. Oui, alors Paola Pigani sait trouver les mots justes pour restituer sa perception d'enfant, mais elle sait aussi très bien saisir ce moment de passage de l'enfance à l'adolescence. On voit peu à peu, au fil des pages, la narratrice qui grandit, qui est en train de quitter le monde de l'enfance, puisque quand elle était enfant, elle ne faisait qu'un avec son milieu, sa famille, la nature qui l'entourait. Et puis, adolescente, elle cesse peu à peu d'appartenir à ce monde, elle porte un regard sur lui et elle nourrit d'autres aspirations. La ferme, c'est un univers vivant et chaleureux, la famille est unie, mais cela veut dire aussi participer aux travaux de la ferme, aider à la maison, appartenir à un milieu méprisé, avoir des mains de paysans, ne pas pouvoir acheter de livres, mettre des vêtements déjà portés par d'autres. C'est un récit qui évoque les transformations du monde paysan dans les années 70. Oui, alors le monde paysan est en pleine mutation, c'est l'époque du remembrement, du développement de l'usage des produits phytosanitaires, de la mise en place de la politique agricole commune, autant d'évolutions qui sont en train de précipiter la disparition des petits paysans que sont ses parents. Plus largement, Paola Pigani nous offre la chronique d'une époque qui est marquée par les combats pour le Larzac, la grande sécheresse de 76, mais aussi par les exploits de la gymnaste Nadia Comaneci ou les chansons de Mike Brandt. Un roman à forte dimension autobiographique. Oui, alors c'est sans doute pourquoi il nous paraît si juste, si plein d'émotions et de sensibilité. Elle évoque aussi dans ce récit intime l'exil de ses grands-parents et parents qui sont venus du nord de l'Italie. Et elle rend hommage au courage et à l'amour de ses parents qui ont tout fait pour s'intégrer et offrir un avenir à leurs enfants. C'est un coup de cœur. Alors bien sûr, l'écriture a toute son importance, une écriture poétique. Alors c'est ce qui fait vraiment la grande beauté de ce livre, c'est son caractère poétique. Et puis aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'il nous raconte comment, peu à peu, Paola Pigani en est venue aux mots et à l'écriture. Des orties et des hommes, un roman émouvant à découvrir dans les médiathèques d'Albertville et du Gine.